Mesdames, Messieurs, ouvrons cette première édition de l'année 2024 du Point de l'économie avec l'information relative à la loi de finances 2024 au Cameroun pour dire que depuis son entrée en vigueur le 1er janvier dernier, toute personne désireuse d'obtenir un visa de sortie du pays auprès d'une ambassade étrangère devra présenter une attestation de conformité fiscale. Selon la circulaire signée le 29 décembre 2023 par le ministre des Finances, l'attestation de non-redevance a été substituée par l'attestation de conformité fiscale et comme son nom l'indique, il apportera la preuve que son détenteur est en règle avec l'administration fiscale. Selon le gouvernement, cette disposition a pour but d'accroître les recettes fiscales et de promouvoir le civisme fiscal dans le pays, car bon nombre d'opérateurs économiques véreux multiplient des manœuvres pour ne pas s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'administration fiscale. Ceci sans compter les acteurs du secteur informel qui représentent 45% du produit intérieur brut pour une contribution fiscale de 6% selon les estimations du ministère des Finances. À en croire le ministère des Finances, ce dispositif a fait passer la population fiscale du Cameroun de 89 741 en 2015 à plus de 140 000 contribuables professionnels en juillet 2021. Avec à la clé la mobilisation chaque année de plus de 50 milliards de francs CFA de recettes au titre des précomptes et acomptes sur les contribuables du secteur informel. Toujours au Cameroun, l'application Custom Cameroun en anglais et Douane Cameroun en français est opérationnelle depuis le 1er janvier 2024. Désormais, il ne sera plus question de remplir les fiches d'embarquement et de débarquement dans les aéroports internationaux du Cameroun. Son implémentation a été perceptible par l'équipe de veille coordonné par David Clovis Umbata, point focal du projet d'implémentation de l'application mobile dans les aéroports internationaux de Douala et Yaoundé. Le premier vol Ethiopian Airlines à l'ère du contrôle électronique a atterri le 1er janvier 2024 à 12h15, transportant le tout premier passager ayant validé la première déclaration électronique. Au débarquement, une cinquantaine de passagers. Un retour positif de la plupart des passagers relativement à l'objectif de facilitation, bien que la plupart n'ont pas eu le temps de procéder à la déclaration. Sur 3 vols à Yaoundé-Simalène, 5 passagers se sont prêtés à l'exercice. À Douala, moins de 30% de passagers dans l'ensemble des vols Ethiopian Airlines, SN Bruxelles et Air France. Grâce à la forte implication des chefs des secteurs des douanes du centre et du littoral 2 et de l'ensemble de leurs collaborateurs concernés, la sensibilisation de proximité se poursuit localement, y compris au débarquement via les agents des douanes des brigades touristiques. Désormais, en moins de 10 secondes, il sera possible de connaître le statut suspect ou non suspect d'un passager grâce à l'application Douane Cameroun, de savoir en ce laps de temps si un usager nécessite un contrôle approfondi et intégral ou non, si ses colis sont taxables ou non. En second lieu, ce dispositif permettra d'améliorer et d'affiner le profilage des passagers dans le cadre de la gestion des risques. Notons que le Cameroun fait partie des 5 premiers pays pionniers et bénéficiaires de cette application aux côtés du Bénin, de Madagascar, du Nigeria et de l'Égypte. Restons toujours au Cameroun pour dire que depuis l'adresse du président à la nation le 31 décembre 2023, la population camerounaise est de plus en plus inquiète pour ce qui est du prix du carburant à la pompe. En effet, dans son discours, le chef de l'État, après avoir relevé que malgré le fait que l'État ait dépensé 640 milliards de francs CFA en 2023 pour subventionner les prix des carburants contre 1000 milliards de francs CFA en 2022, soit 360 milliards de francs CFA de réduction, le pays devra encore se faire violence en réduisant à nouveau la subvention au carburant. Car ces subventions ont entraîné une pression financière énorme sur le gouvernement qui doit chaque année allouer une part importante de son budget pour maintenir à flot.
En réduisant donc la subvention, l'État veut limiter les tensions de trésorerie et orienter ses ressources vers le développement. Le chef de l'État, dans son adresse, n'a donc pas exclu la possibilité d'une nouvelle augmentation de produits pétroliers, mais il a néanmoins promis de veiller à ce que ces ajustements n'impactent pas le pouvoir d'achat des ménages. Au Gabon, le prix du gaz butane est passé le 1er janvier dernier de 5 950 à 4 950 francs. Cette réduction du prix du gaz butane est la matérialisation de l'annonce faite le 31 décembre 2023 par le président de la transition, le général Oligui Nguema, lors de son adresse à la nation. Cette réduction, mise en œuvre rapidement, vise à alléger le fardeau financier des citoyens gabonais et à répondre aux préoccupations quotidiennes liées au coût de la vie. En tant qu'importateur net de gaz butane, le gouvernement gabonais de transition prend des mesures pour stabiliser les prix et améliorer l'accès à ce produit de consommation courante. La baisse du prix intervient également après l'inauguration récente d'une usine de production de gaz par Perenco. Cette nouvelle installation contribuera à réduire de manière significative les importations de gaz au Gabon, tout en contribuant à l'autonomie énergétique du pays. La fixation des prix à la pompe pour les carburants a également été annoncée par le gouvernement de transition. L'essence est désormais fixée à 595 francs le litre, tandis que le gazole est fixé à 575 francs le litre. Cette initiative gouvernementale vise à atténuer l'impact économique sur les citoyens et à créer un environnement plus favorable à la stabilité financière des foyers gabonais. En Côte d'Ivoire, le président de la République, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, a fait savoir que plus d'1 million de jeunes ont été impactés par le projet Jeunes du gouvernement en 2023, dont près de 200 000 ont bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. En effet, le PJ Gouv 2023-2025 est doté d'une enveloppe de 1118 milliards de francs CFA et pour la seule année 2023, 361 milliards de francs CFA ont été alloués. Selon le président Alassane Ouattara, un accent particulier a été mis sur la formation avec le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l'ouverture de l'université de Bandoukou qui porte désormais à 9 le nombre d'universités publiques fonctionnelles dans le pays contre seulement 3 en 2011. Il a ajouté qu'une dizaine d'universités verront bientôt le jour à Odiéné. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette sortie du point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision. Bonne année une fois de plus.